Auditeurs de Sud Radio, vous roulez, bien sûr, vous roulez. Vous roulez en ville, dans la campagne, ailleurs. Mais en ville, ça devient déjà très difficile, un vrai parcours du combattant. Et ça va devenir de plus en plus difficile avec la loi climat que nous promettent les valeureux Jupiter de la loi de la transition écologique. La loi climat. Attention, des millions de voitures vont être bannies. On va en parler tout de suite. Sud Radio, André Berkoff. Ça balance pas mal. Berkoff dans tous ses états, ça balance pas mal sur Sud Radio. Elle le suit bien, tellement bien. Ma nouvelle voiture, elle marche bien, tellement bien. Ma nouvelle voiture, je l'ai reçue ce matin. Je vais la rôder de mon vieux. Ah, Claude François, il est content, elle marche bien, sa nouvelle voiture. Elle est tellement bien, sa nouvelle voiture. Ah oui, mais Claude François, paix à son âme, il sait pas ce qui se passe aujourd'hui. Entre trottinettes, bicyclettes, couloirs, interdictions, voies sur berge et ailleurs, dans toutes les villes de France et de Navarre. Attention, la voiture, c'est l'ennemi pour un certain nombre de gens qui sont pour la pureté. Nous aussi, on est pour la pureté, contre le CO2, pour la diminution du carbone, mais avec une France qui fait 0,9% de CO2, je veux dire, au moins on est maillot jaune en Europe pour le plus faible taux de CO2. Mais voilà, la loi climat, on va bannir des millions de voitures critères 5, 4, 3 et 3. À partir de 2025, c'est tout de suite, et demain, les restrictions de circulation dans les 35 zones à faibles émissions, ZFE prévues par la loi climat, seront mises en place. 35 agglomérations seront concernées, c'est-à-dire la moitié de la population. Et qui nous l'a dit encore ? Eh bien, Barbara Pompili, ministre de la Transition écologique. Écoutez ce qu'elle disait vendredi sur France Info. Vous savez ce qui va se passer là avec la mise en place des zones à faible émission mobilité? Je ne sais pas si c'est un mot un peu barbare. Ça va toucher la moitié de la population française. La moitié de la population française vit dans des agglomérations de plus de 150 000 habitants. Dans ces agglomérations-là, il va y avoir des voitures qui ne pourront plus rentrer. Et la moitié de la population, ça veut dire quoi? Ça veut dire que des gens concrètement ne pourront plus accéder à des centres-villes. Pour qu'ils ne puissent plus accéder à des centres-villes, il faut qu'on mette en place toutes les mesures qui vont avec. C'est-à-dire du covoiturage. Le covoiturage, c'est une mesure sociale. C'est aider les gens à changer leur voiture. C'est développer les transports en commun. C'est développer les parkings relais. C'est développer le vélo. Tout ça, ce sont des mesures concrètes qui vont être mises en place. Il va falloir mettre en place des radars. Il va falloir mettre en place... C'est du concret, ça. C'est pas de l'incantation. Ah ça, c'est sûr que c'est du concret. Alors ça, c'est pour être concret, c'est concret. Alors la moitié de la population, vous êtes prévenus, bande de pollueurs à 4 roues, vous ne pourrez plus rentrer. On a demandé à quelqu'un que nous connaissons bien, que les auditeurs de Sud Radio connaissent bien, Pierre Chasseret, qui est délégué général de l'association 40 millions d'automobilistes, et animateur dans l'émission Ça roule, vendredi 19h20 et samedi 12h à 12h30 sur Sud Radio. Bonjour Pierre Chasseret. Bonjour André. Bonjour. Alors Pierre, vous avez écouté Barbara Pompili. Alors ça veut dire quoi exactement? On a entendu des chiffres, on a entendu des catégories, etc. Elle dit la moitié de la population ne pourra plus rentrer, ne pourra plus fréquenter les centres-villes. Alors covoiturage, radar, etc. Ça veut dire quoi concrètement? C'est incroyable. C'est incroyable André, parce qu'en fait, elle montre les chiffres qui l'intéressent et ce qui est affolant, c'est qu'elle annonce ça comme une mesure positive. Elle ne se rend même pas compte qu'elle est en train de rallumer des gilets jaunes, voire peut-être pire. Parce que priver les gens de mobilité, ça s'appelle un confinement. Et le confinement, on l'accepte déjà difficilement en contexte sanitaire. Alors quand il n'y en aura plus, si on dit à ceux qui n'ont pas les moyens de changer leur voiture, tant pis pour vous, vous n'avez plus le droit d'aller en ville, ça va être compliqué. Elle est en train de dire, André, vous prenez le vélo et c'est super. Non mais, elle se rend compte des âneries qu'elle est en train de dire, Barbara Pompili. Elle est en train de dire à quelqu'un qui habite à 40 bornes d'une ville, il n'y a pas de problème, tu prends un vélo ou une trottinette. Et puis, au covoiturage quand même. Et tout en sachant que le covoiturage domicile-travail n'a jamais pris, parce que la contrainte pour l'usager qui covoiture, elle est supérieure à l'intérêt. Donc, comme on n'y gagne rien, on ne le fait pas. Vous connaissez quelqu'un qui fait du covoiturage domicile-travail? Moi, j'en connais pas. Donc, il y en a très, très peu. Il faut vraiment que ça coïncide pile poil avec les horaires de l'autre et qu'on n'habite pas trop loin. Mais là où elle se trompe, Barbara Pompili, c'est qu'elle dit que ça va toucher la moitié de la France. Mais ça va toucher 8 voitures sur 10, André. 8 voitures sur 10. Sur 10, pourquoi? Plus. Parce qu'en fait, dans les villes, il y a moins de possession de voitures.
Donc quand on dit ça touche la moitié de la population, ça touche pas la moitié des voitures. Par exemple, on prend Paris, vous avez moins d'un Parisien sur 2 qui possède une voiture. Donc fatalement, le parc auto est moindre. Mais en France, au 31 décembre 2024, si Barbara Pompili va au bout de son ânerie, elle rallumera les gilets jaunes. En pire, parce qu'elle privera les Français de mobilité et elle interdit 8 voitures sur 10 actuellement de circuler. Nous sommes dans la folie pure et simple, André. Oui, en fait, elle a, on dirait, un tableau Excel dans la tête, effectivement un tableau Excel dépollué, bien sûr, magnifique, les petits oiseaux et tout ça, et elle ne pense absolument pas à la vie quotidienne des gens. Moi, c'est ça qui me fascine. La vie quotidienne des gens, ça n'existe plus, quoi. C'est l'hygiénisme, André. Ce qui se passe, c'est qu'on avait fait une étude à l'association 40 millions d'automobilistes pour comprendre l'usage de la voiture. Et on se dit toujours, oui, mais la voiture, c'est le travail et emmener les enfants à l'école. Mais non. La voiture, c'est les loisirs, c'est la santé, c'est les rendez-vous médicaux dans des zones où on a des vrais déserts médicaux, où les Français sont obligés de prendre leur voiture pour aller chez le médecin, parce que le médecin, il n'est pas à côté. La voiture, c'est faire le plein de courses, pas le plein que d'essence, c'est amener aussi l'alimentaire à la maison. La voiture, c'est essentiel à la vie d'au moins 80% des Français. La voiture, c'est aussi ce qui nous permet à 87% d'entre nous de partir en week-end et en vacances. Alors je veux bien que Barbara Pompili dise c'est bon, vous pouvez aller sur la voiture électrique. Mais André, je vais en profiter parce que j'en ai marre d'entendre systématiquement le même discours sur la voiture électrique, y compris de la part de journalistes automobiles, parce que là ça devient grave. La voiture électrique, il faut savoir que quand on vous donne une autonomie, par exemple, cette voiture fait 400 km d'autonomie. Vous vous dites super, je peux aller à ma campagne qui a 250 km. Si vous vous mettez sur autoroute, l'autonomie de votre voiture électrique à 130 km/h est divisée par 2. C'est-à-dire que quand on vous dit votre voiture peut aller jusqu'à 400, c'est uniquement si vous roulez à 70 en dehors des agglomérations que vous mettez pas la clim, vous mettez pas la ventilation, vous mettez pas le feu rouge, vous allumez pas les phares, et là dans ce cas-là vous ferez peut-être 1 kilomètre. Sinon, c'est la moitié. Et la voiture électrique ne remplit pas sa mission de véhicule familial, André. Donc on pousse les Français à acheter des choses pour qu'ils roulent en ville, et on est en train de flinguer la mobilité de tous les autres Français. Mais Pierre, non seulement là-dessus, je vous suis, mais surtout, on oublie du point de vue pollution, et là, Barbara Pompili, quand même, devrait quand même en parler. Les batteries électriques, comme pollution, c'est quand même pas mal. Quand elles ne servent plus, on sait très très bien ce que donnent les batteries électriques. Faut arrêter de raconter n'importe quoi. Non, c'est vraiment, comme vous disiez, c'est le rêve hygiéniste, ce rêve hygiéniste qui ne tient absolument pas compte des réalités. Merci Pierre de remettre des pendules à l'heure. Alors juste une dernière chose quand même, que ce qui m'a marqué, André, c'est dans les propos de Barbara Pompili, ce qui a émis le plus de CO2 inutile, c'est justement ce qu'elle a dit. Elle aurait mieux fait de se taire, et je pense que tout le monde s'en serait beaucoup mieux porté. La loi climat et résilience qui est en train de se décider à l'Assemblée nationale est un projet de loi qui mettra à coup sûr les Français dans la rue. Et ça, c'est grave. On va suivre ça en tout cas. Vous avez entendu Pierre Chasseret, en tout cas délégué général de l'association 40 millions d'automobilistes et animateur dans l'émission Ça roule à Sud Radio que vous pouvez retrouver le vendredi et le samedi. Alors vous, qu'est-ce que vous en pensez, hein? Plus de voitures en centre-ville, est-ce que ce serait pas une forme de ghettoisation justement des pauvres ou de ceux qui se déplacent en voiture et qui ne peuvent pas aller dans les centres-villes? Vous nous répondez au 0826 300 300.